Avatar, Avatar, sentez-vous saluer. Avatar, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Je voudrais parler avec vous et partager avec vous ma compréhension sur un sujet assez important. Je voudrais qu'on parle ici aujourd'hui d'un phénomène qui est actuellement un des nœuds de cette génération. Et ce phénomène s'intitule la communication. La communication dont je parle ici n'est pas la communication, c'est-à-dire l'échange entre deux partenaires dans un couple, non. La communication dont je vais parler ici, c'est l'ensemble des informations qui sont transmises aux autres à ton insu. C'est-à-dire les informations que ton corps, ton esprit peut transmettre aux autres et dont tu n'as aucun contrôle. Et cette communication est le socle même de, de pourquoi les gens doivent être soit attractés par ta personne, soit les gens doivent te rejeter. Cette communication est hyper importante. Mais comme nous n'avons aucun contrôle dessus, on peut être amené à vivre des situations les plus dramatiques parce qu'on ne contrôle rien là-dessus et on ne comprend pas du tout ce qui se passe dans nos vies. Donc, je vais vous prendre des exemples très simples. Il y a des gens dans des relations qui rencontrent d'autres personnes et se posent la question, mais pourquoi à chaque fois que je rencontre une personne, euh, la relation finit toujours mal? Moi, j'ai envie de te poser une question. Si tu remarques dans ta vie que, que quelque chose devient récurrent, sache que le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Ici, ce phénomène est très simple. C'est-à-dire que si tu remarques quelque chose de récurrent dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu as une relation, à chaque fois que tu es en communication avec quelqu'un, après ça finit mal. Il y a des personnes qui disent parfois aussi, tous les hommes que je rencontre ne sont attirés vers moi que par le sexe, pour mon corps, pour, pour mes fesses, pour toutes ces choses que vous mettez devant, pour mon argent. Je vais vous dire une seule chose. Si votre communication, toutes ces informations qui sont diffusées sur vous, dont vous ne maîtrisez pas, ne sont pas à votre avantage, et poussent les autres, c'est-à-dire les autres personnes, cette information, qu'ils détournent leur attention sur un point, c'est-à-dire que ça vient de corrompre vos informations mal placées, perçues par les autres d'une certaine façon, viennent détourner l'attention des autres, c'est-à-dire corrompre leurs idées, à chaque fois, vous aurez toujours le même résultat. Et je voudrais que vous réfléchissiez sur une question. Vous pensez véritablement que toutes ces personnes-là se sont assis, ont fait une réunion, ont décidé que eux, ils vont que vous nuire, c'est-à-dire que dans le cas d'une femme qui n'est attirée, que les hommes qui viennent vers elle ne sont attirés vers elle que pour le sexe, c'est-à-dire pour son corps. Je veux te poser une question. Si Pierre, Jean, Mathieu, Paul, Bernard, est-ce qu'ils se sont réunis en conclave? Ils ont formé une association pour te nuire? Est-ce que vous croyez que ces personnes sont c'est-à-dire, ce sont les descendants d'une même famille? Ils sont concertés pour venir te nuire? Moi, je ne pense pas du tout. Si toutes ces personnes réagissent avec toi de cette façon, la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi? Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est que tous perçoivent une information biaisée qui vient de toi. Le problème, c'est toi. C'est ce que tu diffuses, infuses aux autres. C'est l'ensemble des informations corrompues que tu envoies aux autres qui les orientent uniquement sur cette piste-là, qui les attire uniquement pour ce but-là. Et c'est ça qui devrait t'interpeller et t'amener à te questionner là-dessus. Oui, si la récurrence est installée dans un phénomène chez toi, sache que le problème n'est pas l'autre. Et j'ai défini la récurrence ici comme quelque chose qui a tendance à se répéter. C'est-à-dire à chaque fois, la même façon, les mêmes choses. C'est un signe que le problème, ce n'est pas l'autre, le problème, c'est toi. Si tu remarques que les gens viennent vers toi que pour ton argent, ça veut dire que des informations que tu transmets, tu diffuses sur ta personne, amènent des personnes à s'intéresser uniquement à ce point. Si tu remarques que les gens, malgré ton intelligence, ne viennent vers toi que pour tes fesses, ça veut dire que les informations que tu diffuses et infuses tournent autour et amènent ces personnes
à avoir le regard fixé sur ce sur quoi ils sont attirés. Tu ne peux pas attirer un homme. C'est-à-dire, un homme ne peut pas te regarder, il a de la libido, et tu t'attends à ce qu'il soit attiré vers toi pour autre chose. Il est important de comprendre le phénomène de la communication. Est-ce que tu maîtrises ta communication? Est-ce que tu sais ce qui est dit à ton sujet, à ton insu, aux autres? Il faut réfléchir là-dessus. C'est important. Qu'est-ce qui est dit à ton sujet dont tu n'as aucun contrôle, dont tu n'as aucune idée? Qu'est-ce qui est dit en général? Si tu connais ce qui est dit en général à ton sujet, aux autres, à ton insu, pas ce qui est dit, ce que tu dis aux autres, en général à ton insu, tu pourrais comprendre le pourquoi est-ce qu'ils réagissent tous de cette façon avec toi. Avatar, avatar, je vous salue. C'est un petit questionnement pour vous amener à réfléchir sur cet aspect qui est très important. Je reviendrai certainement. C'était l'avatar. On est ensemble. Ciao.